Jésus nous parle aujourd'hui dans l'Évangile d'un défenseur qui sera toujours avec nous. Un défenseur. En fait, le mot défenseur est la traduction d'un mot grec qui s'appelle parakletos. En français, on l'a traduit par paraclet. Personne ne sait ce qu'est le paraclet. Alors, il y a certaines traductions qui disent le défenseur, d'autres qui disent l'avocat, d'autres qui disent le consolateur. Parakletos veut dire se tenir à côté d'eux. Parakaleo, celui qui parle à côté de moi, qui me défende comme un avocat, ou qui me console, qui me réconforte comme un ami. Bref, appelons-le le paraclet, c'est plus simple, parce qu'il ouvre des pistes. Il nous donnera le paraclet qui sera non seulement avec nous, mais en nous. Vous savez, il y a dans l'histoire du salut 3 étapes. L'Ancien Testament, dominé par l'image du Père. Tout le monde se figure le Père comme un grand vieillard à barbe blanche, comme Michel-Ange l'a représenté au plafond de la Sixtine. Bon. Le Créateur. L'Ancien Testament est sous le signe du Père. Le Nouveau Testament est sous le signe du Fils, Jésus, incarné. Dieu avec nous, Emmanuel. Et ce qui suit le Nouveau Testament, l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité, est sous le signe de l'Esprit que nous attendons dans 2 semaines avec la fête de la Pentecôte. Le signe de l'Esprit, ce n'est plus Dieu en haut, ce n'est plus Dieu avec nous, c'est Dieu en nous. Voyez un petit peu les 3 étapes. Dieu au ciel, Dieu sur la terre et Dieu, le Dieu intérieur. L'intimité profonde de l'être humain est le lieu de l'esprit, la demeure de l'esprit. Il est en nous. Et Jésus le répète plusieurs fois dans cette lecture d'aujourd'hui. Il sera en vous, il demeurera en vous. Et là, justement, c'est cette présence cachée en nous, qu'on appelle consolateur, ami, avocat, défenseur, peu importe. Il est là, au cœur du cœur de notre intimité. Vous savez, dans une anthropologie classique, on distingue dans l'homme 3 niveaux: le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, tout le monde sait ce que c'est que le corps. Pas besoin d'explication. L'âme, c'est le psychisme, plus intérieur, le psychisme. Et l'esprit est encore plus profond que le psychisme. C'est ce que j'ai de plus personnel. Et alors,
dans tout cela, dans ces trois niveaux de mon être, où est l'esprit? Je parle d'intimité. Il est en nous. Où est-il? Ben, il est dans un quatrième étage, si je puis dire. Corps, âme, esprit, esprit. Ah, il y a deux esprits, oui. Il y a l'esprit minuscule, avec un E minuscule, et puis l'esprit majuscule avec un E majuscule. L'esprit minuscule est mon esprit d'être humain. Et l'esprit majuscule, c'est l'esprit de la terre, comme l'appelle Teilhard, l'esprit du monde, le grand esprit, comme l'appellent les Amérindiens du Canada. Le grand esprit, qui est à la fois partout et au fond de tout, et au cœur de tout. L'esprit, c'est l'intimité. L'intimité de l'intimité, le fond du fond, le tréfond du tréfond. Alors, comment le rejoindre? L'homme moderne est capable de rejoindre l'Amérique en quelques heures, de rejoindre la Lune en 1 ou 2 jours, de faire le tour de son système solaire en quelques mois. Alors l'homme parcourt l'espace et l'univers et il est incapable d'entrer au fond de lui, de faire ce voyage intérieur vers son intimité la plus profonde. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, lorsque je vous parlais du coronavirus, et je parlais justement de ce coup d'arrêt, de coup de frein qu'il a donné à un monde entraîné dans une course folle. Je parlais des voitures allant et venant à toute vitesse sur l'autoroute, des gens se bousculant sur les places et dans les rues du Caire. Et je disais, bienheureux confinement qui nous oblige à arrêter le carrousel, à arrêter la course et à entrer en soi. Toi qui es capable d'aller sur la Lune, de parcourir l'espace, tu es incapable de faire ce voyage intérieur au fond de toi-même. Là où l'esprit t'attend. Et à travers ça, il faudrait que tu saches où cela mène. Ton petit esprit minuscule doit lentement entrer dans l'esprit majuscule pour ne plus faire qu'un. À ce moment-là, tout ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce que je dis viendra non pas de moi, mais de lui. En fait, un seul homme dans l'histoire a vécu cela, le Christ. Le Christ en qui l'esprit humain en lui ne faisait qu'un avec l'esprit divin. Je vous invite ce matin à ce voyage intérieur. Profitez de cette chance du confinement pour cesser de tourner comme une toupie, de courir comme un fou, et pour oser pénétrer dans ce lieu secret où l'Esprit nous attend. Amen.